Hey, salut tout le monde, c'est Dixor et aujourd'hui, comme vous avez été plutôt nombreux à kiffer la dernière vidéo compile de logiciels Windows, eh bien on se retrouve de nouveau cette fois-ci pour une petite compilation de 8 logiciels gratuits qui sont compatibles avec Windows 10 et Windows 11 et parfois même avec Mac et Linux. Alors ce sont des logiciels vraiment pratiques que j'utilise personnellement et je suis prêt à parier qu'il y en a certains qui vont vous intéresser. Enfin bref, c'est parti, on commence direct avec le premier logiciel. Ce premier logiciel, c'est assez marrant parce qu'il est à la fois utilisé par des petits youtubeurs dans leur chambre vu qu'il est gratuit et par des gros professionnels du monde d'Hollywood ou de la télévision puisque c'est clairement l'un des meilleurs logiciels de montage vidéo, gratuit et payant confondus. On démarre donc cette vidéo avec un logiciel de montage, DaVinci Resolve, qui est donc complètement gratuit et considéré comme un véritable outil professionnel. Alors en termes de fonctionnalité, il est juste monstrueux et il rivalise facilement avec des Final Cut Pro, Premiere Pro, etc. qui eux bien évidemment sont payants. Alors on pourrait se demander pourquoi un logiciel aussi puissant et complexe est gratuit alors que sa concurrence ne l'est pas du tout. Et la raison c'est tout simplement que l'entreprise qui est derrière ce logiciel de montage a pour business principal, donc pour core business, la vente d'équipements vidéo physiques, genre des caméras à 6 000 $ ou encore des trucs qui servent à je sais pas trop quoi à plus de 27 000 balles. Et en gros, ils se sont dit qu'ils allaient distribuer leur gros logiciel de montage vidéo gratuitement dans l'optique de populariser leur marque et de vendre du matériel physique par derrière. Ce qui en soi est plutôt une bonne idée et nous, ça nous met bien parce que du coup, on peut l'utiliser gratos et ça fait plaisir. Encrypto, comme son nom l'indique, c'est un petit logiciel qui est dispo sur Windows et sur Mac et qui nous permet de super facilement encrypter un fichier ou dossier et de le protéger par mot de passe. Alors rien de plus simple, il suffit de sélectionner le fichier ou dossier que l'on veut encrypter, on indique ensuite le mot de passe de son choix et éventuellement un indice. On se retrouve ensuite face à une grosse animation légèrement overkill. Et une fois que c'est fait, eh bien on se retrouve avec un fichier en .crypto que l'on pourra décrypter que si on a forcément le mot de passe associé. Du coup, ce petit soft peut être vraiment pratique si on veut par exemple envoyer des fichiers sensibles à quelqu'un via internet, une clé USB ou autre, et qu'on veut juste être certain que personne à part lui n'accédera aux fichiers en chemin. Et on peut également l'utiliser si on veut par exemple protéger par mot de passe certains fichiers sur notre ordi pour être certain que personne d'autre que nous ne puisse y accéder. Juste avant de passer au prochain logiciel gratuit de la vidéo, je vous parle 3 secondes de Envato Element, qui est une plateforme que j'ai commencé à utiliser il y a quelques mois. Alors en gros, son énorme avantage, c'est que c'est une seule et même plateforme qui regroupe 1 milliard de trucs. On a par exemple une banque de plusieurs centaines de milliers d'images et de vidéos, une banque de bruitage et musique libre de droit, des effets spéciaux, des transitions, des templates vidéo, il y a même des modèles de sites web, des mock-up Photoshop et ressources dans tous les sens, des introductions animées en 3D, etc., etc. Enfin bref, on a accès au total à plus de 11 millions de ressources que l'on peut télécharger sans aucune limite, pour un simple et même petit abonnement qui n'est clairement pas cher du tout, vu tout ce à quoi on a accès. Alors comme je l'ai dit, ça fait quelques mois que j'utilise la plateforme et ça a clairement up mon game en termes de création de contenu, par exemple pour YouTube ou encore pour d'autres projets sur lesquels je travaille. Alors si vous voulez, il y a un lien en description qui vous permet de tester la plateforme pendant 7 jours gratuitement, comme ça vous pourrez voir si, comme moi, ça peut potentiellement avoir une valeur ajoutée pour vos projets. Donc voilà, on retourne direct au prochain logiciel de la vidéo. Sumatra PDF, c'est un lecteur PDF que j'utilise depuis plusieurs années maintenant et qui est reconnu pour être ultra rapide, léger et open source. En gros, il consomme beaucoup moins de mémoire RAM et de puissance CPU que les gros lecteurs PDF style Adobe Acrobat qui nous affichent des pop-up toutes les 30 secondes pour essayer de nous vendre des trucs. Et en plus de ça, Sumatra PDF est littéralement beaucoup plus rapide et agréable à utiliser. Alors j'ai fait un mini-test pour rapidement pouvoir comparer les deux et avoir un aperçu de la puissance de Sumatra. Et on peut voir ici que pour ouvrir 10 PDF assez lourds, Sumatra ne met que 1,3 secondes sur mon ordi, comparé à Adobe Acrobat qui en met plus de 5. Alors on peut également voir, en allant vite fait ici dans le gestionnaire des tâches, que Sumatra PDF consomme plus de 3 fois moins de mémoire RAM, ce qui n'est clairement pas négligeable. Enfin bref, si vous cherchez un lecteur PDF minimaliste, léger, open source, qui ne tue pas votre batterie et qui est sans fioritures inutiles dans tous les sens, c'est clairement un bon plan. Très souvent, les VPN gratuits, c'est plus des malwares et des aspirateurs à données qu'autre chose, et je ne les recommande absolument pas. Sauf qu'ici, on parle de ProtonVPN, qui premièrement est le VPN que j'utilise personnellement, et qui surtout est très reconnu pour son éthique et ses performances plus que correctes.
Alors en gros, la société mère de ce VPN a été fondée en Suisse par des anciens chercheurs du CERN, d'où le nom Proton, et elle doit donc respecter des lois très strictes quant au respect et à la protection de la vie privée de ses utilisateurs. On peut par exemple noter qu'ils ont une no-log policy qui est régulièrement vérifiée par des experts indépendants, et l'entreprise est clairement considérée aujourd'hui comme plus que respectable et digne de confiance par la communauté. Enfin bref, vous pouvez être presque certain qu'ils n'enregistrent pas vos données et qu'ils ont une éthique plus que correcte, contrairement à la plupart des VPN qui sont basés dans des pays où il n'y a aucune règle quant au respect de la vie privée et qui cherchent juste à faire un max de blé grâce à des fausses promesses et arguments. Perso, comme je l'ai dit, ça va faire presque 5 ans que j'utilise ce VPN et même si je suis maintenant passé à la version pro parce que je suis un énorme geek et que j'en ai vraiment l'utilité, je recommande clairement l'utilisation de leur version gratuite qui est largement suffisante pour un gros 95% des gens et que j'ai moi-même utilisé pendant pas mal de temps au début. Alors cette vidéo n'est pas sponsor par eux, mais si ça vous intéresse, je vous mets quand même un petit lien d'affiliation vers les versions payantes et gratuites en description. Un des premiers trucs que je fais quand ma mamie me donne son ordi pour que je fasse un petit nettoyage de printemps, c'est de lancer un scan ADW Cleaner. En gros, c'est un petit logiciel qui a initialement été développé par des Français et qui permet de facilement détecter et supprimer des malwares du type adware, spyware, etc., qui en fait ont été installés au fil du temps sur notre ordi sans qu'on ne soit vraiment au courant. Alors tous ces programmes indésirables peuvent rajouter de la pub en plus quand on navigue sur le net, ralentir notre ordinateur, miner de la crypto en background ou encore plein d'autres trucs pas trop cool. Enfin bref, c'est plutôt pas une mauvaise idée de lancer un petit scan avec ce logiciel de temps en temps pour potentiellement les détecter et les supprimer s'il y en a sur notre ordi. Les Windows Power Toys, ce sont un ensemble d'un peu plus de 10 outils spéciaux Windows 10 et Windows 11 qui sont développés directement par Microsoft et par la communauté open source et qui nous permettent en fait d'améliorer notre productivité sur notre ordi. Alors j'en ai déjà fait une vidéo beaucoup plus détaillée sur ma chaîne, mais en gros pour vous donner quelques exemples, on a par exemple le Power Toys Color Picker qui nous permet de sélectionner n'importe quelle couleur peu importe où on est sur notre ordi, le Keyboard Manager qui nous permet de reconfigurer notre clavier super facilement en remappant des touches, ou encore le Fancy Zones qui nous permet de créer des configurations de fenêtres complètement custom pour mieux gérer notre espace de travail. Alors ces outils sont vraiment super pratiques et ils permettent clairement d'optimiser notre expérience et d'améliorer notre productivité sur Windows. Il y en a certains que j'utilise quasi tous les jours et c'est pour ça que j'en reparle ici aujourd'hui dans cette vidéo. Tresize, c'est un petit utilitaire bien pratique que j'utilise assez souvent et qui permet de visualiser ce qui bouffe de la place sur notre ordinateur. En gros, il suffit d'y indiquer le répertoire que l'on veut analyser, et de là, tous nos dossiers, sous-dossiers et fichiers vont être classés en fonction de la place qu'ils utilisent, et ça va nous permettre de pouvoir tout visualiser, voir ce qui prend trop de place et du coup prendre action en fonction. Il y a aussi différentes options plus ou moins pratiques pour visualiser tout ça de manière un peu plus visuelle, et encore d'autres options que je vous laisserai découvrir par vous-même. Mais en tout cas, personnellement, la première fois que j'ai utilisé ce petit soft, j'ai directement remarqué que j'avais pas mal de trucs inutiles ou que j'utilisais plus depuis pas mal de temps et qui traînaient sur mon ordi en prenant un max de place. Enfin bref, je recommande. Ok, donc si vous voulez découvrir plus de logiciels gratuits dans le genre, n'hésitez pas à aller checker cette vidéo. Et sinon, moi je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. C'était Dixor, ciao ciao.